Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un crash test. J'ai été contactée il y a quelques mois par le site Nejoli. Ils m'ont proposé de sélectionner des articles pour un total de 8 €. J'en ai donc pris 3 et j'ai décidé de les tester avec vous en direct. Le premier produit que j'ai choisi est un masque assez tendance en ce moment, c'est le masque pour enlever les points noirs au charbon. Je pense qu'on l'a tous vu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et j'avais très envie de tester. Donc j'ai pris celui-ci, c'est de la marque Bioawa. C'est marqué en chinois et en anglais, mais j'ai traduit l'anglais parce que je suis nulle en anglais et il n'y a pas marqué grand chose, en tout cas il n'y a pas du tout marqué comment l'utiliser, mais de ce que j'ai vu en vidéo il faut appliquer le masque et laisser sécher et ensuite l'arracher tout simplement. Donc voilà, j'avais très envie de tester. J'ai ensuite pris un produit dont on a beaucoup entendu parler également, il s'agit de l'éponge en silicone pour se maquiller, pour faire le teint. Voilà, j'avais très envie de tester, j'étais assez sceptique sur le produit et en même temps assez curieuse et du coup je préférais tester le produit gratuitement que de le payer 13 € pour le produit original qui est la Silly Drop il me semble. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne, si ça marche vraiment. Et le troisième produit que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres longue tenue mat. J'avais envie de voir si des rouges à lèvres à petit budget pouvaient être vraiment mat, sans transfert et avoir une bonne tenue. Donc voilà pour ce dernier produit. Le packaging est vraiment sympa je trouve et le produit et comme ceci, je vous montrerai de plus près. J'ai déjà ouvert pour voir comment était l'applicateur et l'applicateur a l'air vraiment très bien. Il a l'air très fin avec pas trop de produits, franchement il a l'air top. Donc j'ai hâte de tester pour voir si le produit tient bien, si le produit est bien mat, si ça s'applique bien, etc. Donc voilà pour la présentation rapide des produits, je vais maintenant passer au test. J'ai mis mon bandeau pour être sûre de ne pas m'en mettre dans les cheveux et que ça soit plus facile pour rincer le masque. Et on va commencer. Je vais utiliser un petit pinceau plat comme ça. Ne faites pas attention à mes ongles, il faut que j'enlève le vernis. Je vais en profiter pour le faire quand le masque va sécher. Donc il n'y a pas de notice, il n'y a vraiment rien de marqué dessus. Du coup je vais faire comme j'ai vu dans d'autres vidéos. Je vais appliquer le masque, je vais laisser sécher. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire uniquement la zone du nez et du menton. Je vais pas faire tout le visage puisque déjà j'ai pas des impuretés sur tout le visage. Et ensuite j'ai franchement pas envie de m'épiler tout le visage. Comme c'est un masque qui est aussi réputé pour être le masque le plus douloureux du monde, j'ai pas trop envie de douiller. Alors j'espère qu'il est pas trop liquide parce que j'ai rien prévu si ça coule. Je dois vous dire que ça sent pas très bon, ça sent vraiment le chimique. Je sais pas comment vraiment ça sent le charbon, mais en tout cas ça sent pas super bon. Ensuite ça a une texture hyper gélatineuse, très difficile d'application. Je dirais que c'est pas hyper lisse comme une crème. Ouais, c'est un peu grave galère et je pense qu'avec les doigts ça serait pire, ça serait encore plus galère. Je sais pas, j'ai pas trop envie de mollusquer avec les doigts. C'est frais sur le visage, en tout cas. Et j'espère clairement que ça va pas me tuer la peau parce qu'en ce moment je suis assez sensible de la peau. Et je sais pas du tout s'il vaut mieux faire un masque épais ou un masque plutôt fin. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc la texture un petit peu collante, je pense que c'est tout à fait normal puisque faut quand même que ça colle à la peau et que ça enlève tout ce qu'il y a à enlever. On va s'arrêter là pour le nez puisque j'arrive pas à faire mieux et on va s'occuper du menton. Et j'espère que personne ne viendra frapper à ce moment-là à la porte puisque j'ai quand même pas la meilleure des têtes. Magnifique comme ça.
serais bien tentée pour faire cette zone là, mais je suis trop sensible en ce moment. J'ai tout le temps des boutons etc, donc j'ai pas du tout envie de tenter trop l'impossible. Donc voilà, là je suis magnifique, on va laisser sécher. Il n'y a aucune notice, il n'y a rien de marqué, donc je ne sais absolument pas combien de temps je suis lancée. Je sais absolument pas combien de temps je suis censée laisser sécher le masque, j'y arrive. Donc bah voilà, j'ai mis une couche peut-être un petit peu trop épaisse à certains endroits, je sais pas, mais ah j'ai trop peur là. Bon bref, je vais m'occuper de mes ongles, d'enlever le vernis et je vous retrouve quand le masque a séché pour l'enlever avec vous. Là je sens un petit peu que ça commence à sécher, j'ai un peu peur, donc bon bah voilà, je vous retrouve dans pas longtemps. Le menton est sec, j'ai du mal à parler parce que ça me colle tout. Le menton est sec, donc je vais l'enlever, et le nez est pas encore totalement sec, donc je l'enlèverai après parce que ici c'est pas totalement enlevé. Et là ça se décolle tout seul en fait. Ah ouh, ça tire un peu quand même. Aïe 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 aïe. Ah ça va, c'est juste tout là, ça tire vachement. Et partie dégueulasse, franchement je vois rien de spécial. Vous voyez l'endroit où c'est pas sec. Bon, ça fait pas hyper mal, ça va encore parce que je l'ai pas mis sur tout le visage, j'ai pas mis sur les zones où il y a beaucoup de poils. Après, est-ce que je vois quelque chose dans le masque? Non. Non, je vois pas grand chose. Mon avis sur ce produit là, déjà j'ai oublié d'ouvrir mes pores avec un bain de vapeur ou un gant de toilette d'eau chaude, ce qui aurait pu aider en fait à enlever les points noirs. Ensuite je trouve qu'il s'applique un petit peu difficilement en fait, la texture est un petit peu élastique, du coup on sait pas trop comment doser le produit, s'il vaut mieux mettre une couche épaisse ou une couche fine. Néanmoins avec un pinceau on arrive quand même à appliquer la matière. J'ai trouvé qu'il séchait assez rapidement si on fait une couche fine, en l'espace de un quart d'heure, 20 minutes c'est déjà sec, et personnellement j'ai pas trouvé que ça faisait hyper mal. Un petit peu en dessous le menton parce que la peau était plus sensible et j'avais peut-être plus de poils. Ça fait un petit peu mal je pense si on le fait sur tout le visage, sur les joues etc, je pense que ça doit être très douloureux, mais si on le fait uniquement sur le nez et le menton franchement ça va, c'est largement supportable. Moi j'ai pas vraiment vu d'effet, ça m'a pas vraiment retiré des points noirs. Je vais continuer de le tester et je vous en reparlerai dans une vidéo flop ou dans des favoris ou je ne sais quoi, je vous dirai ou pas, mais je pense que voilà, je l'ai utilisé qu'une fois, ça n'a pas spécialement marché, donc à voir en le testant plusieurs fois et en ouvrant les pores avant. J'ai lavé l'éponge avec du savon et de l'eau pour être sûre qu'elle soit bien propre et on va pouvoir essayer de se maquiller avec. Donc je vais m'attacher les cheveux pour pas les avoir dans le visage puisque ça serait... c'est pas agréable quoi. Donc je vais juste mettre une pince, ça devrait suffire. Alors il n'y a pas de notice avec cette éponge là, mais j'ai vu en fait les vidéos des autres youtubeuses sur l'original ou même sur une pas du tout originale au niveau de l'éponge, et du coup j'ai à peu près vu comment fallait faire. Donc moi mon fond de teint c'est celui-ci, c'est le One and Done de chez Urban Decay. Je vais mettre du fond de teint sur ma main et ensuite je vais venir avec l'éponge me maquiller, puisque j'ai vu qu'il ne fallait pas appliquer directement sur l'éponge. Voilà, donc on va essayer, on va bien voir. Franchement je suis un peu curieuse en fait de voir le résultat. Je sais qu'il faut mettre 3 fois moins de fond de teint que... j'aurais peut-être dû faire de l'autre côté plutôt, parce qu'il y a un petit côté un petit peu plus rond en fait. Je vous avoue que je sais pas trop comment... J'ai vu que soit fallait tapoter et après fallait étirer la matière. Donc quand on étire la matière ça fait des traits, donc c'est pas un rendu super joli. Personnellement moi ça me fait pas spécialement bizarre d'utiliser ça, ça glisse en fait, c'est plutôt doux. Mais par contre
En fait, dès que je veux étirer la matière comme ça fait des traces en fait, comme si j'utilisais un pinceau, et encore un pinceau n'a pas tout le temps des traces. Le fond de teint est quand même bien mis, je vois plus de traces après avoir tapoté et avoir étiré un peu la matière. Après avec ce fond de teint là, j'ai pas une grande couvrance comme je vous l'ai dit. Du coup c'était peut-être pas le meilleur des fonds de teint à utiliser, mais en ce moment j'ai plus que celui-là. Ah non, c'est un carnage complet quoi, j'arrive pas, j'ai dû mettre trop de matière. Ça fait... Ah, ça fait vraiment dégueulasse là. Bon franchement c'est pas incroyable, hein, ça va pas révolutionner le maquillage, je trouve ça pas tellement incroyable. Faire semblant que l'éponge marche c'est facile, hein. Je fais style, je tapote, je fais ainsi. Je trouve que pour tout ce qui est là ça marche bien, c'est pratique, mais alors dès qu'il faut aller entre les yeux, sur le nez et tout, je trouve que là tout de suite c'est beaucoup moins pratique. En ce qui concerne mon avis sur l'éponge, je trouve que le principe est bien, le fait que ça soit une éponge en silicone qui du coup ne garde aucune matière, elle se lave hyper facilement, c'est très hygiénique puisqu'on la lave avec du savon et c'est bon. Par contre, je trouve que c'est pas forcément la matière idéale pour appliquer le fond de teint. Je trouve que si on étire comme ça fait des traces. Si on tapote, le fond de teint ne se fond pas vraiment en fait à la peau. Je sais pas, je trouve que le concept est intéressant dans le sens où ça absorbe aucun produit et ça se nettoie facilement, mais après j'ai pas trouvé que l'application du fond de teint était très facile avec. Je dirais que c'est même plus long que d'utiliser un pinceau et une éponge type Beauty Blender. Donc voilà, je suis pas trop convaincue. Je l'ai utilisé qu'une fois, je vais le réutiliser pareil que le masque pour voir en essayant d'autres méthodes ou en persévérant, peut-être que là ça marchera, mais en tout cas pour le moment je suis pas convaincue. Je vais appliquer le rouge à lèvres qui est dans le packaging comme ceci, qui est vraiment super sympa je trouve. Donc un rouge à lèvres mat comme je vous l'ai dit avant. Je trouve que l'embout a l'air pas mal, plutôt pratique, fin pour appliquer la matière. Je pense qu'il doit être plutôt bien. J'ai quand même appliqué un baume à lèvres avant, comme je le fais souvent quand j'applique du mat, j'hydrate toujours mes lèvres avant. Et c'est parti, je vais vous rapprocher et je vais essayer le rouge à lèvres. Concernant l'avis sur ce dernier produit, j'ai plutôt bien aimé, le packaging est sympa, l'applicateur est génial, j'ai vraiment adoré, il est très précis, la couleur est également jolie, il y a un vrai fini mat, il est plutôt agréable à porter sur les lèvres, il dessèche pas vraiment. Par contre le point négatif de ce produit c'est qu'il est collant, donc il est sans transfert. Si je touche ma main, j'ai pas de rouge à lèvres, pas de transfert, mais par contre si j'embrasse mon copain c'est pas agréable puisque le rouge à lèvres est collant, et si je colle mes lèvres c'est pareil, enfin ça va vraiment coller. Du coup c'est un petit peu le point négatif de ce produit là. Mis à part ça sinon il est bien, je l'ai aimé, mais c'est juste que bon bah c'est limite un rouge à lèvres à porter si vous êtes célibataire et si vous faites des bisous à personne, puisque moi dès que je vais vouloir embrasser mon copain on va avoir nos lèvres qui vont se coller et c'est hyper désagréable. Donc un petit peu dommage, mais sinon je pense que c'est quand même un bon produit, il fait le job. C'est un produit qui est mat, qui est sans transfert et qui est longue tenue, donc voilà c'est déjà pas mal pour le prix. Voilà, ce crash test des 3 produits est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le site Nejoli. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.